بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les sœurs, les frères de la famille, les louanges, les remerciements, ne l'oublions pas. De même que les éloges appartiennent tous à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant toutes choses, le subtil, le bien informé, nous le louons. Il est le seul digne de louange. Nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme qui, elle, ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, jusqu'au jour du jugement dernier, et qu'Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie. C'est un honneur, un choix qu'Allah fait, subhanahu wa ta'ala, on ne lui pose pas de questions. Et cela vaut certainement le plus grand honneur. Très peu d'entre nous s'intéressent vraiment à la zakat, parce qu'ils se disent, quand je serai riche, alors qu'en réalité, il faut savoir, la zakat, comme vous le savez, c'est le troisième pilier de l'islam. Abu Bakr Siddiq a combattu les gens qui ont refusé de payer la zakat. Même parmi les gens qui doivent payer la zakat, c'est-à-dire les riches parmi nous, il y en a qui pensent que ce n'est pas une obligation. Et je viens de rencontrer et discuter avec un chef d'entreprise qui s'est dit « je ne savais pas ». Ce qui est quand même assez étonnant, mais je ne savais pas. Donc, on remercie Allah de le savoir avant de mourir et de payer nos dettes, parce que c'est une dette et c'est la part des pauvres. Donc, comme on a dit, même dans un testament, même dans le partage plutôt de l'héritage, on paye d'abord les dettes. On commence par payer les dettes. Et parmi les dettes, il y a le droit des pauvres, qui est la zakat. Si le parent ne l'a pas payé, il faut le sortir avant de distribuer l'argent aux ayants droit, aux héritiers. Donc, c'est très important de le savoir. Le jour où on sera riche, mais Allah seul est riche, et surtout qu'on n'est pas pauvre. En général, on se plaint, mais on n'est pas pauvre. En tout cas, ceux de la famille qui suivent le live, les pauvres, ceux qui n'ont certainement pas de réseaux sociaux, voilà, ils ne savent même pas ce que c'est, ils sont au fin fond de la brousse, ou d'ailleurs, ils n'ont pas ce souci-là, bien que souvent ils sont riches avec des bestiaux, ou alors avec des grains et des fruits dont ils doivent sortir, donc la zakat également. C'est la raison pour laquelle il est bon de le savoir, et pour que dès que l'on est imposable, que l'on s'acquitte du droit de l'autre, et ce droit de l'autre est une obligation, comme vous le savez dans l'islam. Prendre le droit de qui que ce soit veut dire qu'on a fait un péché, on a fait une injustice. Parmi les 10 questions qui ont été posées, et heureusement qu'il n'y en a que 10, il y a 7 questions qui ont été mal répondues, où il n'y a pas eu la moyenne. C'est pour dire qu'il n'y a que 3 questions où vous avez excellé. Mais là n'est pas le problème. J'espère que ça va nous inciter à mieux connaître donc notre religion, et à la fin je vous donnerai inchallah ce que Karim a été recherché. On a fait au moins 3 lives, c'est-à-dire 1 heure, ça fait 3 heures sur la zakat. Et donc c'est l'occasion, en voyant que nous ne connaissons pas notre religion, d'aller regarder ces liens-là qui sont tout prêts. Donc on a fait des lives, probablement le samedi sur la zakat, et donc Karim vous offre 3 titres qui pourraient vous servir à vous cultiver, inchallah. Barakallahu fikum. Alors, la première question, le minimum imposable, nisab pour la zakat de l'or, non bijoux, est de. Vous avez été 50%, c'est déjà bien, dire que c'est 85 grammes. Il y a une divergence entre les savants pour savoir est-ce que sur l'or, est-ce qu'il y a une zakat ou pas, si ce sont des bijoux, si on les porte. Beaucoup de nos mamans, de nos sœurs, gardent l'or de la famille pour le transmettre aux filles quand elles vont se marier. Là, c'est de la thésaurisation, il y a la zakat dessus. On demande le prix de l'or, et si on a plus de 85 grammes, on se doit de prélever un 40e par an. Même si on l'a fait, et on l'a gardé, pas pour soi, on l'a gardé pour sa fille, pour son mariage. Quand on a des enfants qui ont eu un compte, ou qui ont hérité de quelque chose, ou une raison ou pour une autre,
on est responsable de payer la zakat également, parce que ils sont sous notre tutelle. Voilà. On est responsable jusqu'à ce qu'ils soient pubères. Donc la zakat, c'est ce qui concerne beaucoup de gens, même si on ne le sait pas. Donc le minimum imposable, Allah a voulu que dans la zakat, il y ait deux conditions, deux piliers. C'est le minimum imposable qu'on appelle donc le nisab, le seuil imposable, comme avec les impôts. Hein. Et le deuxième, c'est le haoul. J'ai lu une question, donc j'y réponds en même temps. Le haoul, ce n'est pas... Le haoul, c'est l'année que ça tourne. Ça tourne un an. Ce n'est pas le 1er janvier, ce n'est pas le 31 décembre, ce n'est pas le 1er Muharram. Le haoul est individuel. Une fois qu'on a atteint le seuil imposable, ici à Nord, 85 grammes, une fois qu'on a atteint le seuil imposable, on attend l'anniversaire de ce seuil-là, un an après, un an lunaire. Parce que dans chaque 32 ans solaires correspondent à 33 ans lunaires, puisque le mois lunaire a 29 ou 30 jours. Le mois solaire a 30 ou 31 jours, sauf le mois de février. Ce qui fait que chaque année, c'est la raison pour laquelle, quand nous jeûnons, par exemple, le ramadan, cette année va être soit le 28 février, soit le 1er mars. Alors que l'année dernière, c'était plutôt vers le 10 mars. Donc, 10 jours de moins. Chaque année, c'est 10 jours de moins. Donc, le haoul, payer la zakat, ce n'est pas, comme certains disent, c'est Ashura. C'est-à-dire, le 10 Muharram, on va payer la zakat. Non. Si moi, mon seuil est atteint, c'est pendant le mois de Ramadan, c'est chaque Ramadan que je dois payer si le seuil est toujours maintenu ou au-dessus, j'ai plus que ce qu'il faut payer, ce qui fait donc le seuil imposable. Imaginons que j'ai 10 000 euros et que je l'ai constaté, j'ai atteint ces 10 000 euros, je l'ai atteint donc le 1er Ramadan. Je ne suis pas imposable. J'attends le 1er Ramadan prochain, est-ce que je suis toujours au-dessus du seuil imposable, qui aujourd'hui en euros est estimé à 6 000 ou 7 000 euros, ça dépend de la situation géopolitique dans le monde, le prix de l'or change, donc imaginons que ça reste à 7 000 euros. Si le 1er Ramadan prochain, je me retrouve avec 5 000 euros, je ne suis pas imposable. Par contre, si le 1er Ramadan prochain, j'ai toujours 10 000 ou plus, je me dois de prélever un 40e et de donner à plus nécessiteux. Même si, je précise, certains disent j'économise pour aller au Hajj. Mais j'économise pour faire ceci. Mais c'est des économies. Il y a des gens qui ne peuvent même pas économiser, ils n'ont pas de quoi manger. Si tu l'économises pour aller au Hajj, tu dois prélever chaque année un 40e. Un 40e, ce n'est pas beaucoup quand même. Par rapport à ce que Allah nous a donné, c'est 2,5%. C'est le droit du pauvre. Et donc, tu es imposable si tu économises et que la somme que tu as économisée atteint donc ce nisab-là. Pour l'or, c'est 85 grammes. Le moment de la révélation, l'or et l'argent, 85 grammes d'or équivalait à 595 grammes d'argent. Donc, c'est la deuxième question. Le nisab de l'argent, métal, est de combien? Il est de 595 grammes. Vous avez été 34% à avoir la bonne réponse. Ce n'est pas l'argent liquide. L'argent liquide est plutôt considéré comme de l'or, entre guillemets, l'or étant la valeur refuge. Mais quand on a de l'argent métal, 595 grammes d'argent, on a vu la semaine dernière, on a parlé donc des 200 dirhams, et qui équivalent à 595 grammes. Donc, vous auriez dû avoir une bonne réponse, puisque ce n'est pas plus tard que la semaine dernière, que lundi dernier qu'on a parlé de cela, pour rappel. Mais il y a les 3 vidéos dont je vous parlerai, Inch'Allah. Donc, l'argent, 595 grammes d'argent, 200 dirhams de l'époque, correspondait à 20 dinars, c'est-à-dire à 85 grammes d'or. Maintenant, c'est 10 fois plus. La valeur de l'or a tellement augmenté, ou la valeur de l'argent a tellement baissé, que 595 grammes est le seuil imposable pour l'argent. Les savants divergent d'ailleurs, et la majorité des savants disent que le nisab, c'est-à-dire on doit le calculer en argent, parce que c'est ce qui profite aux pauvres. Puisque si tu as 700 euros aujourd'hui d'économiser, tu dois sortir, un an après, tu dois sortir la zakat. Alors que si on le compte en argent, tu sais 85 grammes d'or, ce qui équivaut en réalité à 7 000 euros. Donc 10 fois plus. Donc les pauvres n'auront pas
leur part entre celui qui a comme économie 700, entre 700 et 7000. Et donc, il y en a probablement une bonne partie qui ne seront pas imposables. C'est pour cela qu'il y a un avis majoritaire qui dit qu'il faut plutôt considérer les 700 euros, je parle de ceux qui sont d'Europe, ceux qui sont en Afrique ou d'ailleurs savent, ils demandent à combien correspondent les 85 grammes d'or ou les 595 grammes d'argent, et à ce moment-là, le taux est connu, sinon vous allez dans les mosquées, vous demandez aux imams, normalement, ils doivent le connaître. Troisième question, il y a de la zakat sur les récipients et couverts en or et en argent si leur poids atteint le nisab. La réponse est non. Et vous avez été nombreux, 44% à dire que oui. Non, il n'y en a pas. Je préfère vraiment que vous répondiez, je ne sais pas. Ce n'est pas parce que les instruments, les ustensiles en or et en argent, qui sont interdits d'ailleurs, c'est interdit dans l'islam de manger, ça n'a pas été fait pour ça. Quand on va chez les pseudo-riches, des gens qui se considèrent comme riches, ils se font un plaisir de nous servir dans des plats et de nous donner des ustensiles en or et en argent, c'est interdit. Celui qui les utilise dans ce monde, il risque fort de ne pas les utiliser dans l'au-delà. Donc c'est interdit, c'est du gâchis. C'est de l'orgueil, c'est tout ce qu'on veut, c'est interdit. Mais quand on nous le donne, on ne doit pas s'en servir et il n'y a pas de zakat dessus. Quatrième question, nous devons payer la zakat sur les pierres précieuses, diamants, rubis, émeraudes. Vous avez été 43% à dire oui, mais la réponse est non. Et non, ce n'est pas toi qui définis, c'est Allah qui définit. Sur ceux-là, les pierres précieuses, il n'y a pas de zakat dessus. Voilà, que ce soit donc du diamant ou autre chose, tu me diras oui, mais et l'or? Ce n'est pas toi qui décides, ce n'est pas par la raison qui amène ça, c'est parce que l'or était utilisé comme pièce et l'or servait, alors que le diamant était plutôt quelque chose que l'on stockait et qui ne servait pas dans le commerce. C'est l'une des sagesses pour lesquelles le diamant et le reste ne sont pas donc imposables, alors que l'or et l'argent le sont. Cinquième question, la zakat est due sur les marchandises commerciales en stock et leur valeur, si leur valeur plutôt atteint le nisab. Ça, effectivement, vous avez été 67% à répondre positivement. La réponse est oui. C'est-à-dire que si on a des marchandises commerciales en stock, ça nous appartient. Imaginons quelqu'un qui est dans la vente de voitures, de luxe ou pas, qui va aller chercher, il a investi tout ce qu'il a dans les voitures. Il va dire non, je ne suis pas imposable. Si, parce que le stock a une valeur. C'est la valeur de la marchandise au cours du jour ou à ce moment-là. Donc, c'est effectivement imposable. Sixième question, nous devons rajouter la valeur donc des marchandises en stock à l'argent épargné pour calculer le nisab. Oui, vous avez été 55% à répondre oui, effectivement, puisqu'il y a une valeur sûre qui est en stock et il y a une valeur qui est liquide. On doit faire la somme des deux et on doit sortir la zakat donc sur cela. Septième question, la zakat est due sur la maison habitée si elle nous appartient. La réponse est non. Et vous avez été brillant, 83% à dire non. Il n'y a pas de zakat sur ce qui est construit. On a dit la zakat, même si c'est un hôtel, même si c'est autre chose, la zakat c'est sur les loyers, si bien sûr, au bout d'un an, on atteint le seuil imposable. Ce n'est pas sur la construction. À moins qu'on a dit qu'on a construit des hôtels, on a construit des maisons pour les vendre. Là, c'est l'investissement. On ne les habite pas, on n'en profite pas, mais on veut les vendre. Auquel cas, c'est du stock. C'est considéré comme du stock. Là, il y a de la zakat. Mais quand on y habite, même si ça nous appartient, il n'y a pas de zakat dessus. Huitième question, le nisab pour les bovins. Je sais que beaucoup d'intellectuels n'ont pas de bovins, mais on a beaucoup de frères, alhamdoulilah, et je reçois des questions du Sénégal en particulier, du Mali, du Niger, de Guinée. Il y a des frères, alhamdoulilah, qui sont éleveurs et qui élèvent des bovins ou des ovins. Donc le bovin, on a dit la semaine dernière, c'est 30 minimum. Il faut 30 têtes minimum et vous avez été 32%. 32%. Beaucoup ne savaient pas, mais à la limite, c'est pas grave. C'est pas grave quand on n'est pas imposable, entre guillemets. Et quand vous aurez des bovins, ne pensez pas que vous n'êtes pas imposable. Vous êtes imposable. C'est pas parce que vous avez des bovins, vous n'y pensez même pas. Oui, parce que c'est pas de l'argent liquide, mais c'est une valeur sûre. Les bovins, les ovins, donc le bétail, c'est une valeur. Tu achètes et tu vends, et tu ne l'achètes pas que pour manger. Donc, les éleveurs sont imposés. Donc, en fonction, donc, pour les bovins, c'est le minimum imposable, c'est 30. Pour les ovins, question 9, c'est 40 têtes.
Voilà, les ovins, j'ai expliqué, puisque parfois on dit que c'est compliqué. Ovins, il faut aller sur Google, mais les ovins sont les moutons et les caprins, ce sont les chèvres. Donc on en a, même au village, hein, on en a, il y a beaucoup de gens qui ont. Donc une fois qu'on a 40 têtes, donc on se doit de payer la zakat et c'est connu. On ne va pas rentrer dans le détail. On a fait la 8e question. La 9e, le nisab des ovins. Les ovins, donc, c'est 40 têtes donc d'ovins. Vous n'avez été que 24% à avoir la bonne réponse. J'imagine que vous avez des ovins, alhamdulillah, ou des chèvres. Mais il faut le connaître. Il faut le connaître parce que c'est Allah qui l'a défini par la voix de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas de zakat sur les bovins quand on a moins de 40. Pas sur les chameaux quand on a moins de 5. Pas sur les ovins quand on a moins de 40, etc. Voilà. Donc, le nisab des grains et des fruits, vous avez été encore moins nombreux. Vous avez été encore moins nombreux, mais cela me paraît indispensable pour l'enseignement et pour la complétude de l'enseignement. Donc, pour la 10e question, les grains et les fruits, donc qui se conservent, le nisab est de 60 sa'a. On en a parlé la semaine dernière. 60 sa'a. Et le sa'a, comme on l'a dit, c'est la mesure donc de 4 fois les demi pleines du prophète sallam, qui était un homme moyen. Donc aujourd'hui, on estime que quand on mesure, donc ceci, et il y a un frère, Barakallahu fi, de Guinée, et du Sénégal plutôt, qui m'a écrit la semaine dernière après l'émission du lundi pour demander. Et nous, ce qu'on fait, c'est que une fois qu'il y a la battue, une fois qu'il y a les graines, et on compte sur chaque 10 sacs, le 19, chaque 10 sacs, on met un sac de côté pour zakat. C'est effectivement ça qu'il faut faire. C'est effectivement ça qu'il faut faire, ça revient exactement à la même chose, puisque c'est un dixième. Donc, si ça a été arrosé par l'eau de pluie. Voilà, donc c'est effectivement comme ça qu'il faut faire. C'est pas la peine de peser forcément, mais c'est 60 sa'a au lieu de mesurer 60 sa'a, mais on sait qu'on est redevable, on n'a plus que 60 sa'a, donc on peut faire sur chaque 10 sacs, on met un sac de côté qu'on donne donc aux nécessiteux, c'est leur droit. Voilà donc les 10 questions